Bonjour, je suis Cathy des ateliers Malégole. Alors aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier de nos vidéos. On est invité à la galerie La Cornue de Paris pour présenter le dernier né de la gamme Château, le Castel 60. Alors nous voilà devant le Castel 60 de la gamme Château, le plus compact des pianos de cuisson, comme son nom l'indique. 60 cm de large, donc il trouve sa place dans toutes les cuisines, même les petits appartements de centre-ville. On est sur un appareil tout électrique qui concentre le design, toutes les caractéristiques de la gamme Château, avec comme nouveauté une table de cuisson qui est toute électrique, à induction et complètement tactile. Et très intuitive. On dispose de 4 foyers. Voilà. Et lorsque j'ai besoin de ma grosse cocotte Staub, qui est vraiment la plus grosse qui existe, il suffit que je mette en route et que je fasse coulisser jusqu'à la puissance désirée. La table comprend que j'ai dépassé sur le 2e foyer, donc elle bridge automatiquement les 2 foyers. Voilà, et elle répond vraiment au doigt et à l'œil. Alors, je vous dis juste une chose, c'est que quand on travaille de la fonte, comme quand on travaille avec par exemple des poêles avec un revêtement anti-adhésif, on ne doit jamais utiliser la pleine puissance et encore moins le booster. Parce qu'on a un booster, évidemment, sur chacune des zones sur ce piano. Alors, l'intérêt de la table induction, il est double. On sait qu'on va avoir la même réactivité, la même nervosité qu'avec des feux gaz. En revanche, on va avoir un nettoyage qui sera super simple, un petit coup de chiffon microfibre et l'affaire est jouée. Alors si vous avez besoin d'un gros contenant comme cette énorme cocotte en fonte, vous pouvez la positionner à cheval sur deux foyers et les bridger. Pour ça, il suffit de venir appuyer sur les 2 petits points du foyer et ensuite on va régler la puissance et la puissance va être automatiquement la même sur le même réglage à l'arrière qu'à l'avant. Alors maintenant je vous propose d'enfiler mon tablier, on arrête la théorie, on met en pratique avec quelques petites recettes sur le Castel 60. Alors je vous propose de démarrer avec des pickles de radis. On prépare les pickles avec une solution d'eau, de sucre et de vinaigre. Ici j'ai du vinaigre d'alcool, on pourrait aussi bien utiliser du vinaigre de cidre évidemment. Le principe à retenir, c'est qu'on a 3 volumes d'eau pour 2 volumes de vinaigre pour 1 volume de sucre. Donc il suffit d'avoir une balance. Donc là je démarre mes pesées. « 300 g. Donc si j'ai 300 g d'eau, 200 g de vinaigre. Voilà. Et 100 g de sucre. Je vais porter mon mélange à ébullition. Donc là, comme j'ai une casserole en inox, je peux mettre la puissance maximale et même le booster. Donc le booster s'affiche avec un P de power. Et pendant ce temps-là, je vais préparer mes petits radis. Donc je nettoie simplement autour du pédoncule. Je vais laisser la petite racine parce que je trouve que c'est très joli. Alors la fonction power booster de l'entablement peut fonctionner pendant 10 minutes. Évidemment, je n'avais pas besoin de 10 minutes pour faire bouillir si peu d'eau, donc ça y est, on a une belle ébullition. J'arrête. Je vais remplir avec mon assaisonnement et mes petits légumes un bocal. Alors ça peut être un bocal récupéré comme ça, un bocal à vis ou un bouchon mécanique. Je le remplis et donc là, moi je les parfume avec des baies de genièvre. Je trouve qu'avec les pickles, c'est assez épatant. Donc j'en mets une cuillère à soupe à peu près dans un bocal comme celui-ci. Du poivre,
Là aussi, on peut être généreux. Voilà, je peux tasser. Je vais venir couvrir avec mon liquide. Voilà. Je viens remplir jusqu'à recouvrir les légumes. Et maintenant, je referme et j'attends que ça refroidisse avant d'aller le mettre au réfrigérateur. Alors, si je vous montre ce moule, vous allez comprendre qu'on va préparer un soufflé. Ce sera un soufflé au poireau aujourd'hui, pour lequel on aura besoin de farine, de lait, de chapelure pour le moule, un peu de muscade, du poivre, du beurre bien sûr, un comté, du sel bien sûr, un peu de laurier toujours et de poivre pour parfumer notre lait. Alors on va commencer par s'occuper des poireaux, on va les faire étuver tranquillement pour les rendre vraiment fondants, on va les couper menus, on va les émincer et je ne vais utiliser que la partie blanc, le vert je le garderai pour une autre recette. Donc je tronçonne d'abord le vert. Ensuite, j'enlève la première peau et ensuite, je le coupe en deux. J'adore le bruit de la lame sur les légumes. Quand on a un bon tranchant, on se sent en sécurité parce qu'on n'a pas besoin d'appuyer. Et on est beaucoup plus précis dans les découpes. Il n'y a rien de plus dangereux qu'une lame mal affûtée. Donc là, je les rassemble et je vais aller les laver. Je viens de les rincer. Je ne les ai pas complètement essorés. Je garde un petit peu d'humidité. Comme ça, j'aurai besoin de mettre moins de matière grasse pour les faire étuver. Voilà, donc là, il y a juste un soupçon d'huile d'olive, l'équivalent d'une cuillère à soupe, on va dire. Et je démarre à froid parce que j'ai pas envie qu'il y ait de coloration. Je démarre à la puissance 9, donc la puissance maximale sans booster. Et ensuite, je descendrai, une fois que ça aura bien chauffé, je couvre et je redescendrai à feu tout doux. Pour aider à sortir l'eau, je mets une petite pincée de sel. Voilà, et là, vous voyez déjà la vapeur qui part, donc ils vont cuire avec leur propre eau. Je mets le couvercle bombé dessus. Maintenant, on va pouvoir tranquillement préparer la béchamel qui est la base du soufflé et on montera ensuite les blancs en neige à notre béchamel. On va commencer notre béchamel. Pour cela, on va chauffer notre lait et le laisser infuser. Pas besoin de le faire bouillir en le portant vers 90 degrés, c'est amplement suffisant pour mettre un peu de muscade dedans, un peu de thym, de laurier aussi. Donc je commence par peser mon lait, j'ai besoin de 50 centilitres. Une petite feuille de laurier comme ça. Je vais ajouter une pincée de muscade. Alors si vous avez de la muscade en noix et que vous la râpez fraîchement, c'est préférable. Je vais profiter que mon lait infuse pour beurrer mon moule. Alors je le beurre généreusement. Et donc on y va. Alors une fois que le moule est bien beurré, je vais prendre de la chapelure hop, et je vais tapisser tout le fond et les côtés. Et alors là, ce qu'il y a d'intéressant en faisant ça, c'est qu'on va avoir le fondant, le moelleux du soufflé et en même temps une petite croûte va se faire avec la chapelure. Voilà, on va pouvoir attaquer la béchamel. Pour la béchamel, je vais avoir besoin de 70 g de beurre. Donc maintenant que le beurre est fondu, je vais venir incorporer ma farine. Donc j'ai 70 g de beurre pour 60 g de farine. Donc là j'y vais d'un coup. À ce stade, je vais venir filtrer le lait de manière à ce que je ne retrouve pas le laurier et le thym. Ça sent bon. Et je vais pouvoir venir incorporer mon lait. Et je termine en fouettant énergiquement pour vérifier qu'il n'y a pas de grumeaux. Voilà, là c'est très bien. Alors maintenant, avant que la béchamel ne refroidisse trop, je vais râper mon comté. Voilà. Donc là, j'incorpore mon fromage.
Donc on a notre base du soufflé, le fromage on le voit fondre à vue d'œil. On va vérifier la cuisson des poireaux. À ce stade, ils sont tout fondus, donc je vais les incorporer à ma base de soufflé. Voilà, je fouette bien pour les répartir de manière homogène. Voilà, et maintenant on va laisser tranquillement tiédir la base du soufflé pour aller monter les blancs en neige et les incorporer dans une base qui ne sera pas trop chaude, sinon ça cuirait tout de suite les blancs. On va avoir besoin de 8 blancs, mais 6 jaunes. Donc moi je vous montre, j'ai l'habitude de casser les œufs à plat. Hop. On va démarrer doucement. Voilà, et quand je vois que les blancs sont bien cassés, je peux accélérer. Je peux allumer mon four, il faut une dizaine de minutes pour qu'il atteigne 200 degrés. Donc j'y vais. Et je vais en profiter pour vous montrer 2 ou 3 choses. Déjà, pour la sécurité enfant, il faut de la poigne pour l'ouvrir, donc il n'y a pas mieux. En plus, on a vraiment une vitro céramique en contre-porte, donc il n'y a vraiment aucun danger pour les petits. Alors maintenant, on va enlever le plat lèche frites. On a des petits ergots contre la paroi du four, donc on va d'abord soulever pour pouvoir venir la retirer. Et je vais venir positionner la grille étagère de la même manière, hein, je l'enlève en la soulevant, je la retire et je viens la positionner tout en bas. J'allume mon four, je choisis le mode sol et je le positionne à 200 degrés. On va pouvoir incorporer les jaunes un à un. Donc, hop, je mélange. Un deuxième. Vous vous souvenez qu'on a dit qu'on en incorporait 6 pour 8 blancs. Alors il me reste à ce stade à saler, poivrer. Donc j'y vais. On va choisir quelques grains. Et hop, magique. Voilà, je mélange. Et c'est maintenant que je vais venir chercher un peu de blanc en neige. Je fais des mouvements de rotation de bas vers le haut en venant recouvrir le blanc. Et on va voir doucement l'appareil prendre du volume au fur et à mesure. Voilà, et j'enfourne aussitôt. C'est parti pour une demi-heure. Et voilà. Là, ce qui est intéressant à voir, c'est que la chapelure, elle va nous aider à le démouler. Parce qu'il n'y a vraiment rien qui attache. Alors on continue sur le dessert. Je vous propose une pavlova. C'est un dessert qu'on peut faire en toute saison. La meringue de la pavlova, c'est une meringue à la française, donc bien craquante. J'ai prévu 6 œufs. Je vais prélever les blancs uniquement, les peser. Et une fois que j'aurai ce poids en blanc, je vais mettre 2 fois ce poids en sucre. Alors la meringue n'a plus qu'à être formée. On va créer un petit nid sur une plaque de four. Et puis ce qui va la rendre brillante, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le jus de citron, un peu de fécule de maïs. On va former notre nid avec des poches à douille. Donc on va enfourner à 100 degrés. 100 degrés, ça permet à la meringue de se dessécher. C'est plus un dessèchement qu'une cuisson qu'on attend pour que ce soit bien craquant. Si on dépasse 100 degrés, la meringue pourrait se colorer, devenir un peu crème. Ça ne change rien à son goût, c'est juste que là j'ai envie que ce soit un blanc comme neige. Donc je maintiens à 100 degrés à chaleur tournante.
Alors pendant que la meringue cuit tranquillement au four, on va commencer la taille des légumes. Je commence par la grenade, on va l'égrainer. Lorsqu'on a suffisamment de grenades, là un petit bol, on va attaquer le pomelo. Le kiwi, c'est tout simple, on l'épluche, on le coupe en deux pour être bien stable, pour le détailler. Maintenant, on va aller chercher le jaune avec l'ananas. On va maintenant fouetter la crème. C'est parti. Voilà, alors là, c'est une opération qu'il vaut mieux faire au dernier moment pour éviter d'humidifier trop la meringue. Maintenant, c'est parti, on va répartir nos ananas d'abord. C'est terminé. Qui veut goûter ? Ensuite, on a choisi de belles palourdes de Bretagne. Et pour les farcir, on va utiliser du beurre doux. On aura besoin d'un petit quartier de pomme, un peu de thym, un soupçon d'ail, du poivre. Un poivre qui s'harmonise parfaitement bien avec les coquillages. Il s'agit d'un poivre du Kerala en Inde. Il s'appelle Karimunda. Ensuite, on utilisera un curry. Il ira vraiment délicatement parce qu'on n'a pas envie que ça vienne supplanter le goût du coquillage. On va utiliser des pistaches non salées, évidemment. Pour venir bien former une croûte au-dessus de notre farce, j'ai choisi une chapelure japonaise. On voit un gros paquet de sel. C'est du gros sel de Bretagne, mais on va venir uniquement l'utiliser pour caler les coquillages sur le plat qui ira au four. Donc là, j'ai mon mélange prêt. Je vais aller le placer au réfrigérateur. Vous pouvez même le préparer la veille si vous le souhaitez. Et pendant ce temps-là, je vais ouvrir tous mes coquillages. J'ai choisi un plat en porcelaine à feu. Je vais mettre du gros sel dans le fond, j'égalise et ça me fait comme un gros gravier pour venir caler mes coquillages. On forme un petit dôme, on saupoudre d'un peu de chapelure japonaise et on vient positionner sur le gros sel. J'allume le grill, donc position à gauche le grill et je vais mettre le grill maximum. C'est parti, on va laisser rougir le grill et dès qu'il est prêt, on enfourne pour 3-4 minutes, on surveille. Pendant que les palourdes commencent à griller, je vais vous donner les ingrédients de la recette suivante. Alors, on démarre, c'est la saison, avec des oranges sanguines. On va faire cuire des endives dans notre jus d'orange, un peu de beurre, du poivre, un peu de thym, voilà. Et puis donc de très jolis filets de Saint-Pierre. Alors, je vais arrêter tout de suite le grill. Hop. Et voilà nos palourdes prêtes à déguster. Alors je vais prélever 8 zestes d'orange sanguine. Je vais les plonger 3 fois dans l'eau et les porter à ébullition, mais en partant toujours de l'eau froide. Voilà, je vais préparer mes endives et je vais la couper en deux.
En même temps, je ne me fais pas trop de soucis pour l'amertume des endives parce que comme je vais utiliser le jus de fruits pour leur cuisson, après les avoir fait caraméliser, on aura de la douceur qui va revenir. Donc là, je vais aller vider mon eau, repartir de l'eau froide et je vais le faire 3 fois d'affilée. Voilà, donc là, je vais saisir mes endives dans un peu de beurre et d'huile. Voilà, comme c'est coloré, je vais pouvoir saler légèrement. Ensuite, je vais ajouter mon jus d'orange et ça va continuer de cuire tranquillement. Je vais le maintenir à température, ça va cuire à cœur pour rendre les endives complètement fondantes. On est arrivé à une belle coloration. On ajoute le jus qu'on a fraîchement pressé et mon jus d'orange va se concentrer. Un soupçon de thym frais. Voilà. Je vais laisser le jus dans la casserole pour continuer de le faire se concentrer. Et je vais disposer les endives et je vais venir disposer les filets de Saint-Pierre par-dessus. Un peu de crème. C'est maintenant que je viens mettre mes zestes sur les endives. On assaisonne nos filets. On va positionner nos filets côté chair sur les endives. Ma sauce est bien concentrée. Voilà, j'ai juste badigeonné la peau d'un peu d'huile. Et c'est parti. J'ai réglé le four sur chaleur tournante à 180 degrés. Le poisson est cuit, on le sort. Voilà, alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que on va pouvoir découper 2 jolis morceaux. Et puis pour le plaisir, on va se mettre un tout petit peu de persil plat. Voilà donc une recette acidulée également, puisqu'on a l'orange sanguine avec un tout petit peu d'amertume sur l'endive. On aurait pu l'adoucir encore en mettant un soupçon d'ail dans le fond de notre sauce. Et le Saint-Pierre est juste rehaussé avec un petit peu de persil plat et de poivre du moulin. J'espère que vous aurez ressenti un peu du plaisir que j'ai eu à cuisiner sur ce Castel 60 cet après-midi. Si maintenant vous désirez aller plus loin dans votre découverte de la magnifique gamme des châteaux La Cornue, je vous invite à vous rendre dans cette galerie de Paris ou dans un des showrooms La Cornue de par le monde. À bientôt!